Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Fenêtre sur l'Afrique. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Merci de votre fidélité sur le 3xW canalk.ch et sur Radio à volonté. Et comme annoncé, nous accueillons tout de suite en premier notre invité, directeur du journal et vidéo en ligne, la Gazette du Togo. Il s'agit de Ildefonse Akpaki. Bonsoir et merci de nous accompagner. Bonsoir Sylvain Amos. Bonsoir à la rédaction de la radio à volonté. Bonsoir à toute la diaspora africaine. Bonsoir surtout à la diaspora togolaise. Eh bien, Ildefonse Akpaki, alors que la coalition des 14 a dénoncé et appelé au boycott du recensement, la CEDEAO a adressé le 29 octobre dernier une correspondance à l'actuel président de la CENI, lui informant du recrutement par la CEDEAO de spécialistes pour dicter le nouveau fichier électoral. La CEDEAO a-t-elle entériné le recensement? L'organisation sous-régionale parviendra-t-elle à solutionner la crise? Autant de questions que se posent beaucoup de Togolais. Ildefonse Akpaki, en tant que journaliste et analyste politique, comment analysez-vous la médiation de la CEDEAO? Oui, Sylvain Amos, vous vous posez la question de savoir si la CEDEAO va entériner le recensement qui a été fait la dernière fois dans notre cher pays, le Togo. Mais la question est de savoir si réellement il y a eu recensement. Si ce n'est pas un simulacre ou bien une mascarade de recensement qui a été fait. Mais au-delà de tout cela, la question qui reste posée, c'est de savoir, comme vous parlez, vous, de recensement, si c'est la CENI voulue par la CEDEAO, c'est-à-dire cette CENI inclusive et paritaire qui a opéré. Parce qu'au regard du droit institutionnel, la CENI que préside M. Katanga n'a plus sa raison d'être. Et tout ce qu'il fera qu'il posera comme acte sera de nul et non avenu au regard du droit institutionnel. Et puis, il faut relever également que au niveau de la CEDEAO, il y a eu une feuille de route que les deux protagonistes doivent respecter à la lettre. Étant donné que les dirigeants togolais ont donné une partie de la souveraineté de notre État à la CEDEAO, qui, voulant résoudre la crise togolaise, a demandé qu'il y ait des élections le 20 décembre. Et donc, au regard de cette feuille de route, au regard des termes même de la dernière réunion du comité de suivi au Togo, qui a demandé que la CENI soit inclusive et paritaire, au regard de tout cela, on peut dire aujourd'hui qu'il n'y a pas eu recensement. Parce que la feuille de route telle qu'elle a été déroulée, tout ce qu'elle demande n'a pas été respecté. Le relevé de conclusion de la dernière réunion qui impose, je dis bien, qui impose d'abord aux deux parties, aux parties concernées et aux parties prenantes, n'a pas été pris en compte pour qu'on mette en place une CENI inclusive et paritaire. Et donc de ce fait, dire que la CEDEAO va entériner un simulacre de recensement, je ne suis pas sûr. Et je suis sûr que la CEDEAO sera conséquente envers elle-même en ne cherchant plus à commettre une boude au Togo. Parce qu'aujourd'hui, dans la mémoire collective togolaise, on sait tout ce que la CEDEAO a posé comme acte en 2005 et qui a débouché sur un bain de sang. Alors, nous avons remarqué que, peut-être que c'est pour ça que vous demandez si la CEDEAO va entériner le travail qui a été fait. Nous avons remarqué qu'au sein même de la CEDEAO, il y a des fonctionnaires de cette institution qui veulent profiter de la crise togolaise pour avoir la poche lourde. Parce que
le bon sens voudrait qu'une fois que la CEDEAO a dit que ça soit une CENI inclusive et paritaire, et que ça n'a pas été le cas, que ce bon sens-là soit recommandé pour que cette institution qui n'a pas fait le travail légalement, qu'on envoie encore des experts pour auditer le travail qu'il a fait. C'est du non-sens. Ça n'a pas de sens. Et donc, comprenez juste, et ça, il faut l'affirmer haut et fort, qu'il y a des fonctionnaires de la CEDEAO qui veulent se faire de l'argent, qui veulent devenir riches à travers la crise togolaise. Parce que j'ai écrit la dernière fois, s'il était question d'une correspondance que le représentant de la CEDEAO a envoyée et qui a fait le tour du monde à travers les réseaux sociaux, j'ai fait des remarques sur cette correspondance en disant la CEDEAO ne peut jamais envoyer d'abord une correspondance au protagoniste sans faire d'ampliation. En tant que journaliste, j'ai relevé ce fait-là. Il devait avoir d'ampliation aux deux protagonistes et à un certain nombre d'autorités, qu'elles soient nationales ou étrangères, accréditées au Togo. Ça n'a pas été le cas. Mais ce qui est encore important qu'il faut relever, c'est que ça fait un peu bizarre que la CENI inclusive et paritaire, ce n'est pas elle qui a fait le travail tel que voulu par la CEDEAO à travers ses chefs d'État qui, pour la plupart, sont arrivés au pouvoir, non pas par des coups de force électoraux comme on le voit au Togo, mais des gens qui ont été choisis librement par leur peuple et qui bénéficient de leur soutien. Et ils ne peuvent pas en aucun cas accepter qu'une CENI inclusive et paritaire préconisée soit substituée à une CENI qui est au bord et à la charge de notre pouvoir. Et donc, je ne suis pas sûr, pour vous répondre, que la CEDEAO entérinerait un quelconque recensement, si effectivement il y a eu recensement au Togo. Très bonne réflexion, Ildefonse Akpaki. Écoutez, le Front citoyen Togo Debout était dans les rues de Lomé le 3 novembre dernier pour dénoncer l'imprécision de la CEDEAO dans sa médiation et la libération des détenus politiques, entre autres. Quelle appréciation faites-vous de la mobilisation du peuple togolais? Alors, doit-on parler d'un peuple résigné ou démobilisé? Permets-moi de saluer le courage et la détermination de tous les responsables dont les mouvements, associations et autres sont membres de ce front. Oui, ils font un travail impeccable. Parce que nous disons que les politiques ont échoué. Aujourd'hui, ce front qui regorge d'intellectuels et d'universitaires a compris qu'il faut essayer d'éveiller les consciences. Et depuis le travail que fait le Front citoyen Togo Debout sur place, surtout, confronté à tous les risques, à toutes les violences, à toutes les brimades, je crois que c'est un travail qu'il faut saluer. Et si ce front a encore mobilisé dans les rues le 3 novembre dernier des compatriotes, c'est à juste titre. Vous dites que ce front demande à la CEDEAO d'être précis dans sa démarche. C'est normal. À partir du moment où nous disons que ce sont des mouvements et associations qui font partie de la société civile, c'est-à-dire aussi proches des populations que les politiques, je crois que ce front a bien compris qu'il faut demander aux premiers responsables de la CEDEAO d'être cohérents dans les actes qu'ils posent. J'ai dit tout à l'heure, et je martèle, qu'au sein même de la CEDEAO et du comité de suivi qui suit les travaux au Togo surtout, il y en a de ces fonctionnaires-là de la CEDEAO qui veulent, à travers la crise togolaise, devenir riches, avoir les poches lourdes. Parce qu'on ne peut pas comprendre que la même CEDEAO qui demande dans sa feuille de route l'élargissement des personnes qui ont été arrêtées, la CEDEAO qui demande la mise en œuvre des réformes
Aujourd'hui, ça nous fait un peu sourire que la Cour constitutionnelle aussi est sortie de son mutisme. Cette Cour constitutionnelle qui est considérée comme un maladif, comment peut-elle vouloir guérir le mal d'un autre malade? On ne comprend pas. Et le Fonds citoyen Togo Debout est dans la logique de demander au premier responsable de la CEDEAO d'être précis dans les actes. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, on ne trouve pas à dire à ces messieurs qui sont au pouvoir au Togo et qui doivent normalement respecter à la lettre les termes de la feuille de route? En l'occurrence, j'ai dit l'élargissement des personnes qui ont été arrêtées, leur relax, la réforme de la Cour constitutionnelle. Mais il n'y a pas que l'organisation des élections dans la feuille de route. Aujourd'hui, on demande que la CENI soit inclusive. Elle n'a jamais été inclusive. Mais on nous parle d'audit du fichier électoral par des experts électoraux de la CEDEAO. Ça n'a pas de sens. Parce que la CEDEAO n'a pas demandé à la CENI de M. Katanga d'opérer. À partir du moment où, dans un premier temps, les membres du comité suivi, qui étaient à la première réunion, qui ont dit qu'ils n'avaient pas ou qu'ils étaient incompétents de faire un certain nombre de travail et qui sont revenus à la charge pour dire, à partir de ce moment-là, il faut que la CENI soit inclusive et paritaire. Je crois qu'ils ont tous les pouvoirs d'agir. Dans le cas d'espèce, on ne comprend plus rien du tout. Et c'est pourquoi je suis d'accord avec les premiers responsables du Fonds citoyen Togo Debout de faire pression sur la CEDEAO. D'ailleurs, à travers certaines indiscrétions que nous avons, il est dit, et je le rappelle, que l'un des facilitateurs qui a reçu les deux protagonistes la dernière fois fait savoir qu'il n'a jamais été mis au courant de ce que les choses se passent autrement sur le terrain. C'est ce qui est dommage. Et je crois que dans les jours à venir, il faut que le Fonds citoyen Togo Debout arrive à se faire encore plus entendre. Même si par moments des mains invisibles de politique passent quelque part pour demander à certains militants de ne pas prendre part aux manifestations de la société civile, je crois qu'il est temps qu'il faut abandonner ces comportements moyenâgeux qui n'ont même pas de sens politiquement parlant et même socialement parlant, parce que c'est pour une même cause que nous luttons. Alors, Ildefonse Akpaki, à vous entendre, selon vous, la société civile togolaise doit faire pression sur la CEDEAO afin que la CEDEAO revoie sa copie par rapport à sa médiation sur la crise sociopolitique au Togo. C'est d'ailleurs ce que pensent beaucoup de Togolais, y compris la diaspora togolaise. Alors, parlons justement de la C14. Des journaux parlent d'incompréhension et de discordance dans les prises de décision. Alors, observez-vous aussi des incohérences qui pourraient agir sur la mobilisation générale que souhaite le peuple togolais? Sylvain Amos, vous me faites un tout petit peu sourire lorsque vous dites qu'à la C14, des journaux parlent d'incompréhension et de discordance dans la prise de décision. Sachez, pour votre gouvernement, et je sais que vous le savez, que la conquête du pouvoir est uniquement réservée aux formations politiques et qu'au sein de la C14, il n'y a que des formations politiques. Alors, au sein même d'une même formation politique, il y a ce que vous appelez incompréhension et discordance quelquefois dans la prise de décision. C'est tout à fait normal. Bon, comment voulez-vous qu'au sein d'un collectif ou bien d'un conglomérat de partis politiques, qu'il n'y ait pas d'incompréhension et de discordance? Ce qui est dommageable et dangereux, c'est que la réalité au Togo aujourd'hui recommande qu'on dépasse un certain nombre de choses. Les égos. Les égos et encore les égos. Qu'on dépasse les querelles intestines. Qu'on dépasse les trahisons. Et
toutes leurs dérivées. Je crois que si on essaie de surpasser, de dépasser et de trouver des solutions adéquates à tout ce que je viens de citer tout à l'heure, la lutte va prendre. Je sais qu'au sein de certaines formations politiques membres de la C14, les voix ne sont pas aussi concordantes pour des raisons que ces conquérants de pouvoir sont seuls à savoir. Mais l'analyse que je fais en tant que journaliste, c'est que lorsque le but poursuivi est dans l'intérêt national, c'est-à-dire général, je suis sûr que l'on doit normalement dépasser ces états d'âme-là. Demander à leurs militants de ne pas prendre part aux manifestations parce que c'est X qui a demandé, parce que c'est Y. Je crois que l'étape à laquelle nous sommes au Togo, on doit comprendre que c'est l'intérêt du peuple togolais qui est en jeu et qu'il faut travailler à cet effet. Je crois bien. Et c'est pour cela que moi, en tant que journaliste, je dis engagé, vouloir le bonheur de notre peuple, je ne ferai jamais ce qui irait à l'encontre. Je ne ferai jamais ce qui diviserait ceux qui œuvrent pour le bonheur de notre peuple. C'est un appel que je lance à tous ces Togolais-là, de l'intérieur tout comme de l'extérieur, d'œuvrer pour que la misère, la pauvreté ambiante que vivent les populations togolaises prennent fin. Oui, il faut éviter de se faire encore entendre à travers des égos. Il faut faire tout pour mettre fin aux trahisons. Il faut éviter les querelles intestines. C'est bien, Amos. Je crois que si on arrive à faire taire ce genre de choses, tout ira bien. Mais je rappelle que ce n'est pas un mal en soi parce que on est un. Il y a des incompréhensions, il y a des discordances. On est 14. Voyez ce que cela donne. Mais cela ne veut pas dire que nous devons chaque fois nous fier à cela. Ildefonse Akpaki, on peut comprendre votre réaction, mais le constat établit que chaque entité, parlant justement de la coalition des 14, le Front citoyen Togo Debout, y compris la diaspora, mène chacun sa lutte. Alors, êtes-vous d'accord avec cette remarque? Que faire pour que les trois entités parlent d'une seule voix? Ildefonse Akpaki. Je crois que pour une réussite de la lutte au Togo, ceux qui sont dans la vraie lutte, c'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui œuvrent pour le bonheur des 7 millions de Togolais, pour que cette lutte marche, pour qu'elle ait le résultat escompté, je crois que l'on doit agir comme le dit l'adage populaire de mon pays ou de mon village. C'est l'union qui fait la force. Lorsque les énergies sont dispersées, lorsqu'elles ne sont pas convergentes, vous pensez que ça peut donner quelque chose? Alors, que ce soit la C14, que ce soit le Front citoyen Togo Debout, que ce soit la diaspora qui œuvre, je crois que on doit mettre tout cela dans un unisson. Il faut fédérer les forces. J'ai bien voulu dire. Fédérer les forces pour permettre à chacune de ces entités-là de ne pas faire le contraire de ce que l'autre fait. J'ai dit tout à l'heure que c'est l'union qui fait la force. Pourquoi ne pas fédérer les forces lorsque nous savons que nous avons affaire à une dictature puissante de 50 ans? On dit souvent, lorsque vous n'avez pas de force pour soulever un baobab, il faut le contourner. Lorsque vous le contournez, ensemble, ça peut donner, et ça donne toujours quelque chose.
je souhaite vivement que les entités C14, Front Citoyen Togo Debout et la diaspora fédèrent leurs énergies. Parce que la cause, elle est commune. Aujourd'hui, même si nous ne voulons pas, la CEDEAO parle dans sa feuille de route de donner aussi l'occasion à la diaspora togolaise de s'exprimer à travers les urnes. Et donc la lutte qui est menée à l'intérieur, celle qui se mène dans la diaspora, n'est que la même. Voilà pourquoi moi je recommande vivement que les énergies, les forces soient fédérées de part et d'autre. Ildefonse Akpaki, vous avez parfaitement raison. Et comme on le dit en Mina au Togo, et parlons toujours de ce combat que mène le peuple togolais depuis plus de 27 ans. Ildefonse Akpaki, depuis un certain temps, plusieurs citoyens lancent des appels en direction des soldats, leur demandant de soutenir le peuple togolais. Alors pensez-vous que ces appels recevront un écho favorable au sein des forces armées togolaises? Mais dites-moi, Sylvain Amos, de vous à moi, est-ce qu'il faut qu'un peuple lance un cri d'alarme ou de détresse en direction de ceux qui ont reçu pour mission de la protéger, de la sécuriser, de la défendre? Est-ce que c'est ça? La démarche, elle doit être contraire. Parce que la mission reçue par ceux que vous appelez par soldats, lorsque moi je me réfère à la Constitution, à la loi fondamentale togolaise, en ses articles 147 et suivants, cette mission-là, régalienne, à eux confiée, c'est de défendre les populations, c'est de protéger les populations. Mais lorsqu'aujourd'hui, le peuple togolais, comme vous le dites si bien dans le questionnaire, crie ou appelle au secours les soldats, cela veut dire que la mission régalienne même de ces soldats-là n'est pas respectée par eux. Dans le temps, et je le dis et je l'ai toujours dit, parce qu'aujourd'hui, pour moi, Ildefonse, ce sont des gens qui sont considérés comme des icônes dans la lutte, surtout aux côtés de l'armée. Lorsque je me rends compte de l'acte posé par M. Akila Essoboko en 2005, lorsque je me rappelle de ce qu'à un moment donné, le commandant Olivier Ama, encore en fonction, demandait à l'armée de prendre ses responsabilités. Vous avez vu ce qui leur est arrivé. Le premier a été exfiltré, Manu Militari du Togo. Le deuxième, il s'agit du commandant Olivier Ama, a dû prendre la poule d'escampêtre. Mais aujourd'hui, nous sommes face à une réalité. Lorsque la constitution du Togo fait du chef de l'État, du président de la République, le chef suprême des armées, et qu'on se rend compte que depuis 2005 jusqu'aujourd'hui, l'armée a joué un rôle prépondérant dans le jeu politique togolais, on se demande si effectivement le chef suprême des armées joue son rôle régalien. Les morts de 2005 et ceux qui ont suivi, tout ce qui s'est passé réellement à Sokodé, qu'on impute à tort ou à raison à l'armée, doit faire en sorte que, abandonné, le peuple soit obligé de dire « Venez nous sauver », puisque vous avez oublié votre rôle régalien. Ce qui choque, c'est qu'on a comme l'impression que l'armée togolaise n'est qu'au service d'un homme, un seul, d'une famille et d'un clan. Toute contestation, même qu'elle soit légale, est réprimée dans le sang par cette armée-là, qui normalement
selon la loi fondamentale togolaise en son article 149, 147 et 149 demandent qu'elle soit neutre, républicaine, c'est-à-dire au service de tous. Ça n'a jamais été le cas. Je suis d'avis que, ayant dos au mur, que le peuple crie, puisque le peuple sait très bien que son salut ne peut venir que de là. Ailleurs, dans certaines armées, qu'elles soient africaines ou autres, à un moment donné, il y a des gens en uniforme dans la grande muette qui se sont fait parler d'eux. Je crois que c'est ce que vous voulez dire à travers cette question. Le peuple togolais a dos au mur. Il sait très bien que sa souffrance, quelque part, vient de cette armée parce que, au lieu d'agir comme la constitution togolaise le lui recommande, en protégeant, en défendant, c'est le contraire que l'armée togolaise fait. Et cette mission qu'elle s'est donnée elle-même, c'est la protection de l'État, du pouvoir établi par la force. Le peuple togolais doit crier vers l'armée. Une dernière question pour vous libérer en ligne depuis Lomé. Et Delphonse Akpaki, écoutez, il est absolument nécessaire, selon certains Togolais, que l'on crée une alliance armée-peuple afin que les forces armées vivent la main dans la main avec les populations civiles. Il faut également préciser que Feu Gnassingbé Eyadéma avait échoué dans cette initiative. Alors, Delphonse Akpaki, que suggérez-vous que l'on fasse pour que cela soit possible? Et votre mot de fin dans cette émission. Je crois que si, en tant que citoyen, je propose quelque chose, genre ce machin que Feu le général Eyadéma avait institué, réconciliation, armée-nation, ça n'a jamais marché. Et ça ne pourra jamais marcher parce que c'est l'armée qui est considérée aujourd'hui comme le bourreau. Lorsque vous faites une lecture des recommandations de la CVJR, vous comprendrez le rôle prépondérant que l'armée a joué dans l'histoire politique togolaise. Mais aujourd'hui, on ne peut pas se lever du jour au lendemain et proposer quelque chose. Si dans la phase d'audition, lorsque la commission Vérité, Justice et Réconciliation était encore opérationnelle, et que au cours de ces auditions-là, les bourreaux, c'est-à-dire les commanditaires et auteurs de certaines exactions, avaient accepté qu'ils étaient auteurs et qu'ils demandaient pardon, je crois que ça serait encore moins qu'au cours de cette mission qui a été faite par les membres de la commission, je veux dire de la CVJR, et qu'on ne soit pas arrivé à détecter un seul bourreau, et qu'on a vu que des victimes, et que malgré ce que le chef de l'État a dit, cet appel de Takpamé, qui aujourd'hui n'est que des mots lancés en l'air, parce que n'ayant pas d'effet, puisqu'on continue toujours par tuer impunément, par arrêter, par violenter, c'est-à-dire plus jamais ça. Mais jetez un coup d'œil sur tout ce qui se passe au Togo depuis août 2017. Jetez un coup d'œil sur ce qui s'est passé encore à Sokodé il y a 2 semaines, où on vous dit que c'est des gens en uniforme qui sans raison tabassent, violentent, oppriment, barbarisent. Il n'y a pas de solution. La solution viendrait de la CVJR si les bourreaux avaient en ce moment même accepté d'avoir commis d'actes inhumains, dégradants. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que ça donne l'effet de la phrase du chef de l'État? Plus jamais ça. Au contraire, les violences continuent. Il n'y a pas de solution miracle. Je n'en vois pas. C'est quand ceux qui ordonnent, ceux qui exécutent, accepteront que ça prenne fin, c'est en ce moment-là qu'on saura qu'il y aura une réconciliation, si je peux le dire ainsi.
qu'il y aura quelque chose de bien pour le bon vivre des citoyens, je dis bien des citoyens, y compris les civils comme les militaires. Le cas contraire, je suis sûr que tant que les gens auront en tête cette idée de se pérenniser au pouvoir et qu'il faut mettre au pas les hommes en uniforme, je crois qu'il n'y a rien à faire. Et là, j'en appelle encore à notre peuple qui se bat, de continuer toujours par se battre, courageusement. On verra ce que ça donnera. Merci alors Sylvain Amos pour l'occasion que vous m'avez donnée pour qu'on épulche un tout petit peu ces sujets qui font la une de l'actualité dans notre cher pays, le Togo. Je salue toute la rédaction de la radio à Vouleté et tous les compatriotes de la diaspora togolaise. Bye bye. Merci beaucoup, Idelphonse Akpaki. Je rappelle à nos fidèles auditrices et auditeurs de radio Canal K de Radio Avouleté que vous êtes directeur du journal et vidéo en ligne, la Gazette du Togo. Bonsoir. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.